Il s'est fait que, malheureusement, après que cette femme ait été maîtrisée, remise à la disposition des éléments des forces pour son acheminement dans les offices, parce qu'elle allait être lynchée par la population qui semblait déjà se soulever, elle a été mise à la disposition du colonel Moumessa, qui pouvait désirer commandant bataillon PEM, qui l'a aussitôt mis à la disposition de ces éléments qui se trouvaient dans les véhicules. Malheureusement, une fois à bord du véhicule, sous la conduite des officiers subalternes qui étaient à bord, l'adjudant Kamenga prendra son téléphone et se mettra à filmer les parties intimes de la victime déjà maîtrisée avec son téléphone dans un langage grossier, exigeant à celle-ci qu'elle écarte les jambes pour bien filmer. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à ce niveau. Il a partagé les vidéos ainsi faites et quelques temps après, une grande honte a frappé la RDC en ce qu'on a vu un spectacle désolant, des hommes en uniforme brandissant des parties intimes d'une personne arrêtée déjà maîtrisée, et cela a provoqué une très grande trouble. Les faits ainsi commis, Monsieur le Premier Président, constituent des infractions intentionnelles dont les qualifications adéquates sortiront de l'instruction que votre cour va mener et est en train de mener, d'ailleurs avec dextérité, afin qu'une bonne fois pour toutes, on ne puisse pas confondre la notion de l'état de droit. Mais nous avons retenu, Monsieur le Premier Président, comme hypothèse de travail, dans un premier temps, nous avons vu que ça saute aux yeux. Il y a les infractions de violation des consignes, il y a les infractions d'abstention coupable, de non-dénonciation d'une infraction, nous avons les attentats à la pudeur, nous avons le viol,